Dieu a voulu que ce soir on puisse être là. Nous qui sommes des femmes, nous qui sommes les enfants de Dieu, et Dieu a voulu que ce soir on puisse être là. C'est par sa grâce, c'est pas par notre force, mais c'est par sa grâce. Parce qu'il y a beaucoup, ils ont voulu être là, mais ils ne sont pas là. Mais nous, Dieu nous a fait grâce pour être là, pour écouter ce que Dieu veut nous parler. Amen. Amen. Notre thème, c'était « Je suis le chef d'œuvre de Dieu ». Amen. Tu es le chef d'œuvre de Dieu. Et c'est dans Daniel 1, à partir de 3 à 19. Amen. Amen. On vient de lire dans Daniel, je crois qu'on connaît ce passage. Daniel, ils étaient déportés à Babylone. Ils étaient déportés à Babylone à cause de péché. Et quand ils sont arrivés chez le roi, alors il fallait manger la main du roi. Mais Daniel, il s'est dit, nous, on ne va pas manger la main du roi. Donc ils ont refusé. Et c'est grave, parce qu'ils étaient chez le roi. Donc ils étaient obligés de manger ce qu'on leur donnait. Sinon, ils ne vont pas rentrer dans la maison du roi. Amen. Et aujourd'hui, dans Genèse 1, 27, Dieu nous a créés. Dieu nous a créés dans son image. Et Dieu nous a créés dans son image et il nous dit d'être ses enfants. Et Christ est mort à la croix pour nous. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Mais quand on regarde, nous qui sommes enfants de Dieu, et des fois, on fait des choses, même les païens, des fois, ils ne les font pas. Mais nous, on les fait. Amen. Et Daniel a gardé l'alliance. Daniel a gardé son identité. Il connaissait son Dieu. Il a dit jamais, moi je ne vais pas manger la main du roi. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit refuser certaines choses. Même si c'est ta famille, même s'il y a la fête, le mariage de la famille, toi tu es enfant de Dieu, tu vas te montrer comme un enfant de Dieu. Tu ne dois pas faire comme les autres. Mais aujourd'hui, on voit certaines chrétiennes, quand ils vont au mariage, quand il y a la musique du monde, et aussi ils rentrent dedans. Et comme il y a une danse au Congo, on dit Vimba, et aussi ils rentrent dans Vimba. Et ils dansent comme les païens. Mais Daniel a gardé son identité parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il a dit, moi, je ne vais pas manger la main du roi. Je ne vais pas faire comme les autres, ceux qui font chez le roi. Et il a demandé qu'on leur donne du légume. Qu'on leur donne du légume. Et le nul, il était obligé. Il était obligé de faire comme Daniel avait demandé. Nous aussi, aujourd'hui, on doit obliger les païens de faire comme nous. Mais les païens, nous, on ne doit pas faire comme les païens. Donc, le païen, il ne doit pas nous obliger de faire comme eux. Daniel a obligé les Juifs de leur donner à manger les légumes. Et Dieu, dans son amour, quand il a vu que Daniel a obéi à sa parole, Daniel a gardé l'alliance et Dieu a fait que Daniel et ses amis, ils sont devenus beaux, intelligents et sages. Et l'eunuque les a fait rentrer dans la maison
du roi. Donc Dieu nous dit qu'il fait la différence à son peuple. Donc Dieu a montré qu'il est Dieu. Donc il a fait la différence entre Daniel et ses amis et ceux qui étaient dans la maison du roi. Amen. Amen. Daniel, elle était israélite. Donc il ne pouvait pas changer son identité. Il ne pouvait pas faire comme les autres. Amen. Amen. Alors, lorsque Daniel fut choisi pour être au service du roi, son devoir était d'apprendre à vivre comme ceux de la maison du roi. Donc, il était obligé maintenant de faire ce qu'il fallait faire dans la maison du roi. Mais, il a gardé toujours son identité. Il n'a pas désobéi. Il a toujours gardé son identité. Il n'a pas dit parce que je travaille dans la maison du roi, donc je change mon identité. Non, il a gardé toujours son identité. Mais Daniel, lorsqu'il il était encore jeune, nous surprend par son comportement, sa réaction face à l'ordre du roi montre qu'il craignait Dieu. Donc, le roi a vu que Daniel craignait Dieu. Il faut que le non-croyant puisse voir que nous craignons Dieu. Que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Que nous avons cette identité et que nous ne devons pas changer notre identité. Partout où nous allons, partout où on va passer, on doit éclairer. Donc, on doit être les ceux qui mettent la paix. Amen. Amen. Alors, si on voyait Daniel refuser le compromis, or la question de ces tâches vivait dans le mensonge. Donc, Daniel, il ne pouvait pas mentir. Il ne pouvait pas cacher son identité. Il ne pouvait pas mentir. Donc, il était obligé de dire la vérité. Et parce qu'aujourd'hui, si tu vas quelque part et que tu caches, tu ne dis pas la vérité, et que les gens découvrent que tu es enfant de Dieu, les gens ils vont dire, mais elle est enfant de Dieu, mais regarde ce qu'elle fait. Et en ce moment-là, tu ne ramènes pas le non-croyant dans la maison de Dieu. Les gens, ils ne vont pas venir. Elle qui va chez le pasteur Gilbert là-bas, et je la vois faire comme tout le monde dehors, elle insulte les gens, non. Et Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Dieu ne sera pas d'accord avec nous. Amen. Donc on doit être les là qui vont marcher dans la vérité. Ils vont marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pierre, quand il n'avait pas encore le Saint-Esprit, Pierre a nié Jésus. Amen. Il a nié Jésus parce qu'il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est venu, Pierre, c'est lui qui était le premier de sortir pour dire que non, ils ne sont pas ivres. Vous voyez, ils ne sont pas ivres. Donc, nous, on doit sortir dehors pour dire aux autres que nous sommes des chrétiens et que Jésus est le Christ. Amen. Amen. On doit sortir dehors parce que c'est important. Là, je vais dire plutôt aux mamans que nous sommes les épouses de Christ. Dans la Bible, dans Genèse 3, on va voir dans Genèse 3, 15, ce que Dieu dit. Amen. Amen. Jésus-Christ n'est pas né d'un papa. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus-Christ n'est pas né d'un papa. Comme toi et moi, nous sommes nés d'un papa. Mais Jésus-Christ, non.
Jésus-Christ n'est pas né d'une maman. Comme toi et moi, nous sommes nés d'une maman. Mais Jésus-Christ est né d'un père. Et Jésus-Christ dit, j'y vais vers mon Père qui est votre Père. On a le même Père que Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut te mentir. On a le même Père que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est né par une femme. Dans Genèse 3:15, on a vu que on a écrit la femme écrasera la tête du serpent. Donc la femme, tu es femme. Donc tu es épouse de Jésus-Christ. Amen. Et quand on regarde dans la noce de Cana, Jésus n'a pas appelé sa maman maman. Il a dit femme qui a tué toi et moi. Parce que pour Jésus, Marie n'était pas sa maman. Elle était femme. Donc elle était épouse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, pour Jésus, sa maman n'était pas sa maman. C'était femme. Et aujourd'hui, nous sommes des femmes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des femmes en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Jésus-Christ, il est notre époux et nous sommes épouses. Amen. Donc, on doit marcher selon ce que Dieu nous dit de faire. On doit obéir à la parole de Dieu. On doit marcher dans la crainte de Dieu. On doit faire ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Parce que Jésus a dit à Marie, femme qui a tué avec moi. Donc, Dieu est mort à la croix. Il nous a rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons cette identité. Et cette identité, on ne doit pas ne pas fouer. Parce que partout où tu vas, si tu dis que je suis enfant de Dieu, et les gens vont dire, ah, c'est là. Vous voyez, on va nous surnommer comme ils veulent. Mais nous, ce n'est pas notre problème. Nous sommes chrétiens, on restera chrétiens. Amen. Et je vais donner un exemple. Notre sœur Anne. Je crois que tout le monde connaît la sœur Anne. La sœur Anne, elle est devenue chrétienne. Elle a souffert. Hein? Moi, je n'ai pas souffert comme la sœur Anne, hein? Mais elle a souffert. On l'a tabassée par sa mère, son père, ses cousines, ses frères. Ils l'ont tapée. Elle a fait 12 accidents. Parce qu'elle est devenue chrétienne. Mais toi et moi, la famille ne nous ont pas tapé. Hein? Je ne sais pas entre nous si quelqu'un, quand elle est devenue chrétienne, elle a accepté Jésus-Christ et sa famille l'a tapé, ses frères l'ont tapé. Non. Mais elle, ses parents l'ont tabassé. Mais elle a dit jamais. Jamais, jamais, je vais revenir musulmane. Mais nous, on change notre identité. Nous, les chrétiens, on change notre identité facilement. Tu deviens, je ne sais pas quoi. Normalement, quand tu deviens chrétienne, tu ne dois plus changer ton identité. Parce que ton Dieu est le roi de rois. Jésus-Christ est le roi de rois. C'est un bon berger, on vient de nous dire. Il va te garder. Il ne va pas te laisser dehors. Il va te garder. Donc, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas avoir la peur de dire que je suis chrétienne ou je suis chrétien. Mais des fois, on voit nos frères dans la rue, ils ont peur de donner l'évangile. Il y a d'autres sœurs qui ont peur de donner l'évangile. Mais on ne doit pas avoir peur parce que Daniel n'a pas eu peur. Amen.
qu'on le tue. Il était d'accord. Parce que c'est son identité. Aujourd'hui, si toi, on te change ton identité, tu vas refuser, tu vas dire, ah non, moi je ne m'appelle pas Salimata. Hein? Vous n'allez pas changer mon identité. Donc, on ne doit pas changer notre identité. Moi, qu'on est enfant de Dieu, on doit rester enfant de Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, j'ai compris qu'aujourd'hui, personne ne peut m'arracher ce que Dieu m'a donné. Qui est la parole de Dieu. Personne. Tu peux venir avec des millions, des milliards. Non, jamais. Parce que je suis très bien comme je suis. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, si Dieu me dit que viens vers moi, je suis dans la joie. Parce que je suis enfant de Dieu. Parce que j'ai tout. Il m'a racheté. Je suis libre. Amen. Donc, on ne doit pas avoir peur. On ne doit pas faire comme les autres qui sont des païens. Nous, on doit marcher selon la parole de Dieu. On doit, parce que le Saint-Esprit est à nous. Et la Bible nous dit que nous sommes, nous les femmes, nous sommes des vases d'honneur. Ma soeur, tu es une vase d'honneur. Tu es une vase d'honneur. Tu n'es plus ces vases impurs. Mais tu es une vase d'honneur. Amen. Donc, tu dois être dans la joie. Parce que une femme qui a le Saint-Esprit, quand il s'élève, c'est toute une nation qui s'élève. Amen. Tu es l'âme d'une nation. Tu es le cœur de nation. Donc, on ne doit pas avoir peur. On doit se lever. Le temps est arrivé. On nous a dit, dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, maman. Lève-toi, sois éclairé. Ne dors plus. Le temps est arrivé de ne plus dormir, de se lever pour aller dehors, dire au monde que Jésus est Christ. Amen. Si nous voulons que cette loi soit gagnée, cette Picardie soit gagnée, c'est à nous de sortir. On voit tous les jeunes qui sont dehors. Les jeunes qui sont dehors, ils se tuent eux-mêmes. Hier, je crois, ma soeur qui me disait qu'il y a un garçon qu'on a tué avec 27 couteaux. 30 balles. Vous vous rendez compte? Hein? Alors, c'est à nous de sortir. Maman, sors. Tu es un vase d'honneur. Tu as le Saint-Esprit. Tu es le cœur d'une nation. On doit sortir. On ne doit pas seulement dire que moi je prie, celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais il faut qu'on le montre aussi. Mais si on a peur des sorciers, si on a peur du diable, moindre quelque chose, on commence à trembler. Tu as des problèmes, tu commences à trembler, tu commences à chercher. Et tu appelles même des païens. Je ne comprends pas vraiment cette année, vraiment c'est pas mon année. Oh, mais c'est l'année de qui? C'est l'année de qui? C'est ton année. Parce que tu as quitté 2014, tu es rentré dans 2015. Donc Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Tu n'as pas besoin de trembler, tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Daniel n'a pas rentré dans les choses de Babylone qui étaient l'idolâtrie. Il est resté israélite. Amen. Amen. Donc on doit rester enfant de Dieu, chrétien. Ne change pas ton identité.
quels que soient les problèmes, quel que soit ce que le monde peut nous dire, ce que le monde peut faire, restons toujours enfants de Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.